L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale, la création d'un régime universel est l'évolution la plus importante annoncée pour 2020 en matière de retraite. Mais ce n'est pas la seule. Autre avancée majeure. Pour faciliter les démarches, il sera bientôt possible de faire sa demande de pension de réversion en ligne sur le site info-retraite.fr. Revalorisation des pensions inférieures à 2000 €, augmentation de l'ASPA ou encore ex-minimum vieillesse, retrouvez sur capital.fr l'ensemble des changements qui s'opéreront cette année sur vos retraites. Le coup de gueule du jour est de nouveau poussé par notre chroniqueur Henri Buzicazo, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Loin d'atteindre les 500 000 logements annuels, qui ont longtemps constitué l'objectif national, la construction est en berne. Première raison à cela, selon notre expert, la dégradation des relations entre le gouvernement et les élus locaux. La suppression de la taxe d'habitation, première ressource des communes, aurait accentué la réticence des maires à construire. Seconde raison avancée, la réduction progressive des aides financières, fiscales et personnelles liées au logement, comme le dispositif Pinel, le prêt à taux zéro ou les APL. Le chiffre du jour, 2200 €. C'est la rémunération offerte le samedi 28 décembre par le centre hospitalier Émile Muller de Mulhouse. Elle concerne un médecin urgentiste intérimaire pour une garde de 24 heures seulement. Face à la pénurie de médecins titulaires et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'établissement a ouvert des recrutements en intérim en octobre dernier. Problème, aucun candidat ne s'est présenté. La direction a donc été contrainte de payer ce salaire exorbitant pour s'assurer de disposer d'un médecin de garde pendant les fêtes. Et cette dérive ne serait pas un cas isolé. Selon Europe 1, une garde en intérim au 31 décembre peut se négocier jusqu'à 5 000 €. Et on termine avec ce rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien PDG de Renault a quitté le Japon pour rejoindre Beyrouth, la capitale du Liban. Les conditions de ce voyage ne sont pas claires pour l'instant. On ne sait pas si les autorités japonaises l'ont autorisé, par exemple. L'homme d'affaires était assigné à résidence à Tokyo depuis avril dernier. Joint par Europe 1, son entourage explique qu'il ne souhaite pas se soustraire à la justice japonaise. Mais, toujours selon son entourage, le contexte autour de cette affaire ne lui laisserait pas la possibilité d'espérer un procès équitable. C'était l'info écho avec Capital.